je vais vous raconter la transformation de la société SPMO qui vend des EPI, des équipements de protection individuelle. Valérie, la dirigeante de l'entreprise, a un jour pris conscience que ces équipements finissent tous à la poubelle de déchets ménagers, alors que légalement, ils devraient être remis à un collecteur de déchets, et que l'activité n'a rien de durable en poussant à la consommation. Elle a alors fait appel à Greenscale il y a 2 ans pour remettre en cause son business model, le transformer, faire une analyse d'impact, rechercher de nouveaux partenaires et communiquer de manière adéquate. Ça a donné naissance à EPI Durable, une gamme de services suivant l'économie de la fonctionnalité, avec des équipements sélectionnés pour durer plus longtemps et ou être fabriqués avec des matériaux recyclés, un service de nettoyage et de réparation pour entretenir ces EPI dans la durée, un service de location pour les EPI qui peuvent être partagés, la collecte des EPI usagés auprès des clients, et le recyclage d'un maximum de matières avec des partenaires engagés dans l'économie sociale et solidaire. Valérie a développé un projet qui correspond mieux à ses valeurs, et voici ce qu'elle confie sur l'accompagnement de Greenscale. Soucieuse d'être en adéquation aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle, j'ai rencontré Océane afin de réorienter ma société vers une économie circulaire. En clair, faire du bien à la planète. Et j'ai trouvé la personne professionnelle, réactive, compréhensive, inventive. C'est la personne qu'il vous faut si vous voulez repenser le monde économique de demain. Pour échanger sur vos projets avec Océane, prenez rendez-vous directement via le lien en description de cet épisode. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Aujourd'hui, on va parler d'impact. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec des phrases toutes faites comme « je veux avoir de l'impact »,« elle a un job à impact », des actions qui ont de l'impact. Moi la première, et je me rends compte que c'est un grand mot un peu vide au final. J'en suis même arrivée à me demander « est-ce que je fais de l'impact washing ?» J'ai l'impression d'agir pour l'écologie, j'en parle toute la journée, au travail ou dans mon podcast. Mais est-ce que j'ai de l'impact pour autant ? Est-ce que mes activités, toute la journée, elles changent la face du monde ? Au moins un peu, à mon échelle, à mon niveau. Eh bien, pour répondre à cette question, il fallait redéfinir ce qui est l'impact. Du coup, j'ai ouvert mon dictionnaire. Au sens premier, l'impact, c'est le fait qu'un corps ou un projectile vienne en frapper un autre. C'est un choc. Bon, on est d'accord que ça, c'était pas la bonne définition. L'impact, c'est donc aussi l'effet produit par quelque chose, ou encore l'influence exercée par quelqu'un, par ses idées. Donc l'impact, c'est à la fois le résultat de ce qu'on fait, mais aussi comment on influence les autres. Finalement, dire qu'on veut que notre métier ait de l'impact, ça ne signifie rien. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on souhaite que nos actions amènent des résultats, ou que ce qu'on diffuse influence d'autres personnes. Donc pour répondre à cette vague question « est-ce que j'ai de l'impact ?», eh bien il suffirait de regarder quelles sont les actions qu'on mène et quels sont leurs résultats. Et si on veut influencer d'autres personnes, est-ce qu'on y arrive ? Honnêtement, en vous disant tout ça, je me sens un peu mal à l'aise. Parce que c'est pas si simple de répondre à ces questions. Même pour moi dans ce que je fais au quotidien. J'ai pas mis en place tout ce qu'il fallait pour être capable de mesurer mon impact. Mais bon, dans cet épisode, j'ai promis que j'allais vous livrer les actions les plus impactantes pour l'écologie au travail. Et c'est vrai, je vais vous les donner. Mais ce sera forcément très généraliste. Donc j'aimerais approfondir la discussion d'aujourd'hui sur cette histoire d'impact pour vous aider. Et m'aider moi-même, au passage, à bien définir ce qui dans notre cas personnel va avoir de l'impact, de l'influence, des résultats. D'ailleurs, je vous parle souvent de différents niveaux pour agir, à son échelle individuelle, entre collègues et dans toute l'entreprise. Eh bien, j'ai découvert que quand on veut mesurer son impact, il y a aussi 3 niveaux pour agir. Le niveau 1, c'est agir sans nuire à ses parties prenantes. Donc c'est clairement de continuer à faire ce qu'on fait, mais en essayant de limiter les impacts néfastes. C'est exactement ce que je vais vous présenter,
du coup, les 3 actions les plus impactantes pour l'écologie au travail sans nuire à l'environnement, ou en tout cas le moins possible. Puis on a le niveau 2, c'est de proposer une valeur ajoutée à ces parties prenantes. Donc non seulement on ne nuit pas, mais on essaye d'améliorer la situation. Je vais vous donner un exemple. Non seulement vous triez vos déchets, mais quand vous vous promenez entre midi et 2, vous ramassez aussi ceux que vous trouvez au passage pour nettoyer la nature et nettoyer les rues. Donc non seulement on ne nuit pas, mais on ajoute une valeur en plus sur ce sujet-là. Et le dernier niveau de l'impact, c'est de mettre ses capacités pour trouver des solutions à un problème sociétal ou environnemental. Donc là, ce serait non seulement on trie nos déchets, on évite d'en produire, on ramasse ceux qu'on croise, mais surtout on veut carrément résoudre le problème des déchets de manière plus globale. Donc quand on parle d'impact, tout le monde ne va pas avoir le même niveau d'ambition, et c'est bien normal. Donc on peut déjà se raccrocher à ces 3 niveaux. Est-ce que je veux juste essayer de faire les choses le mieux possible pour ne pas nuire à l'environnement ? Est-ce que je veux faire les choses le mieux possible et essayer peut-être de corriger ce que font mal certaines personnes, ajouter un peu de valeur à tout ça ? Ou est-ce que je veux carrément résoudre ce problème sociétal ou environnemental sur lequel j'ai mis le doigt ? Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Je vais d'abord vous révéler quelles sont les actions les plus impactantes pour l'écologie au travail, de manière générale, pour que vous puissiez travailler en nuisant le moins possible à l'environnement. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, ensuite je serai votre guide pour que pas à pas, vous puissiez définir votre impact professionnel, avec le niveau d'ambition qui vous correspond le mieux. Alors c'est parti pour les actions les plus impactantes pour l'écologie au travail. En termes d'impact écolo au boulot, on pourrait lister différents impacts, mais on va se concentrer sur le CO2. En général, en tant que salarié, là où on a le plus d'impact individuel pour réduire les émissions de CO2 au travail, c'est sur 3 niveaux. 1. Comment on se déplace pour venir au travail. 2. Comment on utilise les outils numériques. Et 3. Qu'est-ce qu'on mange au travail. Donc ça va être les 3 choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer et qui auront le plus d'impact. Et c'est vraiment au niveau individuel. Tout le monde peut se poser la question de pouvoir améliorer ces 3 points-là. Donc sur comment on se déplace, sans surprise, quand on vient tout seul, en faisant beaucoup de kilomètres dans une voiture qui consomme du carburant, on a un impact très négatif sur l'environnement, alors que si on s'organise pour venir avec des transports en commun, en covoiturage, à vélo ou qu'en télétravail, ça va améliorer notre impact personnel. Il y a sûrement plusieurs combinaisons possibles aussi, entre plusieurs modes de transport. C'est-à-dire on peut aller à l'arrêt de bus à vélo, ou alors prendre sa voiture, mais jusqu'à un parking relais pour finir le trajet en tramway ou en covoiturage. Donc voilà, je vous laisse évaluer vos possibilités là-dessus. Ensuite, sur les outils numériques, ce qui va compter, c'est d'abord le nombre d'équipements numériques que vous avez. Combien de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes, d'écrans, de matériel électronique en tout genre. Vous pouvez jouer sur l'allongement de la durée de vie de ces équipements, c'est-à-dire les utiliser le plus longtemps possible, et les faire passer à d'autres collègues quand vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez aussi accepter le matériel d'occasion si votre entreprise le propose. Et en fin de vie du matériel, vous faites aussi le nécessaire pour que le matériel puisse être recyclé comme il faut après. Il y a aussi plein de petits éco-gestes que vous pouvez faire dans votre utilisation du matériel numérique qui vont être moins impactants, mais qui ont quand même un peu d'impact. Ça va être par exemple de passer en filaire ou en Wi-Fi plutôt qu'utiliser la 4G qui va demander plus de données. Ça peut être de réduire la qualité des vidéos que vous regardez ou d'utiliser des radios plutôt que YouTube pour écouter de la musique, pour éviter d'avoir ce flux de vidéos en streaming qui demande beaucoup de données. Donc voilà, vous allez pouvoir aller rechercher dans les épisodes plus anciens d'Écolo au boulot, notamment celui avec Clément, ou ceux sur le télétravail que j'avais fait, où vous aurez un peu plus de détails sur tout ça, sur l'utilisation des outils numériques. Et enfin, sur ce que vous mangez au travail, il y a principalement l'impact de la viande, surtout la viande rouge, qui est celle qui émet le plus de CO2. Donc on va dire que plus vous mangez vegan, et moins lourde est votre empreinte carbone. Bon, sans supprimer la viande, manger végétarien plus souvent est déjà un super pas. Et vous pouvez vous inspirer de l'épisode avec Delphine sur les lundis sans viande au travail, pour vous inspirer par exemple. Et ensuite, la provenance de ce que vous mangez compte aussi. Donc si vous pouvez privilégier des produits locaux, sans pesticides, votre impact sera encore meilleur sur l'environnement.
Et alors si vous emmenez un contenant réutilisable chez le traiteur pour limiter les déchets, c'est aussi toujours des barquettes de plastique en moins à produire et à jeter. Donc voilà, c'était un rappel sur les 3 actions qui auront le plus d'impact à votre niveau personnel sur l'écologie quand vous êtes au travail. Ce sur quoi vous avez un petit peu la main. Vos déplacements, votre utilisation des outils numériques et ce que vous mangez. Et ça marche dans la vie de tous les jours aussi. Bon, mais je vous avais prévenu, c'est très général. Si vous avez l'ambition que votre travail en lui-même ait de l'impact, ou que des actions que vous menez au travail aient de l'impact, même si elles ne font pas partie de votre métier, eh bien restez là. On va avancer pas à pas dans la définition de votre impact. Je l'avais évoqué en début d'épisode, l'impact, c'est est-ce que nos actions pour la société amènent des résultats, ou si on veut influencer quelqu'un, est-ce qu'on y arrive? Donc pour savoir si on a de l'impact, eh bien il faut définir le type d'impact qu'on veut avoir avec plusieurs questions. Alors la première question à se poser, c'est quoi en fait? Quel est le type d'impact que je veux avoir? Quelle est sa nature? Et aussi son échelle géographique. En gros, c'est sur quoi je veux avoir des résultats ou de l'influence. Donc je vais prendre mon exemple pour illustrer. Moi, l'impact que je veux avoir dans mon métier, c'est de baisser les émissions de CO2 du transport à l'échelle du département de la Loire et améliorer la qualité de l'air des principales villes. Voilà, c'est ma mission, c'est ce qu'on me demande de faire au travail. Et vous, ce serait quoi l'impact que vous voulez avoir? Quelle est sa nature et son échelle géographique ou organisationnelle? En fait, dans quel cadre vous voulez avoir un impact? Alors, si vous n'avez pas trop d'idées comme ça en m'écoutant, vous pouvez aussi aller vous inspirer, par exemple, des objectifs de développement durable des Nations Unies. Il y a 17 objectifs à atteindre au niveau mondial d'ici 2030, et il y a même 231 indicateurs de suivi qui ont été définis pour aller un peu plus loin dans exactement qu'est-ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans ces objectifs. Et donc là, vous serez sûr d'avoir de l'impact sur un problème qui est prioritaire. Moi, je sais que j'agis à la fois sur l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, en diminuant des émissions de CO2, mais aussi sur l'objectif des villes et communautés durables, avec la qualité de l'air et l'accès au transport. Donc je vais être sur 2 de ces objectifs-là. Voilà, ça m'aide un peu à structurer ma mission. Ensuite, la deuxième question qu'on va se poser, une fois qu'on aura défini le quoi, eh bien, pas grosse surprise, ce sera le qui. Qui sont les personnes que je veux cibler pour avoir cet impact? Et quelles sont les caractéristiques de ces personnes-là? Bon, ça commence à être un peu plus difficile parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Et c'est mon cas d'ailleurs, en fonction des projets, les personnes que je veux cibler sont par exemple des artisans et des professionnels qui se déplacent en véhicule utilitaire pour les encourager à changer de motorisation, voire se mettre au vélo. Ou alors ça peut être des salariés de PME et grandes entreprises pour qu'ils viennent au travail autrement que seuls dans leur voiture. Ou encore ça peut être des élus de communes pour qu'ils fassent des aménagements pour les piétons et les cyclistes par exemple. J'ai en tête un projet d'ailleurs avec un autre impact plutôt social cette fois-ci, qui est de permettre à des personnes âgées en milieu rural de pouvoir se déplacer. Donc voilà, on va dire que j'ai peut-être 4 cibles prioritaires sur lesquelles je peux agir pour mener ma mission. Donc j'espère que votre qui ne mélange pas autant de publics différents, mais que vous avez au moins pu définir une catégorie de personnes que vous voulez cibler pour atteindre votre impact. Et la troisième question à se poser, une fois qu'on a défini notre cible, qu'on sait la nature de l'impact qu'on veut avoir, eh bien c'est la contribution qu'on veut apporter. En fait, c'est le comment, quelque part. Maintenant, quelle est la contribution qu'on peut amener, nous personnellement, ou au niveau de notre entreprise, par exemple? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour participer à résoudre le problème qu'on s'est fixé? Donc ça va dépendre des ressources qu'on peut y allouer, notamment humaines et financières. Ça demande aussi de creuser un peu les solutions concrètes pour trouver ce qu'on peut faire et ce qui sera le plus efficace. Après, si ce qu'on est capable de faire n'est pas le plus efficace dans l'absolu, mais que ça contribue et qu'on ne peut pas faire mieux de toute façon, on peut tout à fait commencer avec ça quand même. Et c'est pas du tout ridicule en termes d'impact, parce qu'en fait, si on commence à agir sur un sujet, on va apprendre des choses dessus. On va peut-être découvrir de nouvelles solutions auxquelles on n'avait pas pensé. On va rencontrer des gens. Et ce qu'on va tester, peut-être que ça marchera,
Peut-être que ça marchera pas du tout, peut-être que ça marchera super bien, et c'est vraiment dans l'action qu'on fait avancer les choses. Et voilà, la suite, elle s'écrira un peu toute seule. Donc voilà, ce que je voulais dire là-dessus, c'est ne pas avoir peur non plus que notre impact soit trop petit au départ, parce qu'il faut commencer par ce qu'on est capable de faire, et ce sera toujours mieux que rien. Et surtout, on sait jamais là où ça peut nous amener. Moi, quand j'ai lancé le blog Écolo au boulot avant le podcast il y a 4 ans, je savais pas que j'allais écrire un livre sur le sujet et que ça allait permettre de diffuser tout ce que moi j'avais appris et potentiellement des milliers de personnes. Donc voilà, quelle est la contribution que vous pouvez apporter aujourd'hui ? Si je reprends mon exemple dans mon travail sur la mobilité, ce que je peux apporter concrètement, ça va être de la sensibilisation, de l'information et du conseil pour que les personnes puissent faire des choix éclairés. Je peux aussi proposer et participer à des projets de mobilité alternative avec des collectivités. Par exemple un réseau de covoiturage, un transport à la demande ou du stationnement vélo, qui permettent de se déplacer autrement. Donc voilà, cadrez bien ce que vous pouvez proposer pour votre impact, à votre cible, et commencez par ça. Et vous pourrez améliorer au fur et à mesure. Bon, il reste encore une question à se poser, et qui est importante pour quantifier son impact, c'est combien ? Combien de personnes vous pouvez accompagner ? Quelle quantité d'énergie votre action économise ? Combien de déchets en moins sont produits ? Etc. C'est pas l'étape la plus simple, et d'ailleurs vous n'êtes pas du tout obligé d'aller jusque-là. On est presque à un niveau d'expert ici. Les physiciens disent que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Moi je préfère la version « ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas ». Et c'est pour cette raison que je trouve ça important quand même de pouvoir se fixer des indicateurs pour mesurer notre impact, et aussi pour l'améliorer si c'est possible. Ou au moins pouvoir dire concrètement, clairement, à quoi on contribue. Donc le combien, ça va demander un peu de travail. Pour moi notamment, quand je fais de la sensibilisation ou du conseil, ça va me demander de revenir vers mes interlocuteurs au bout de quelques mois pour savoir si mon accompagnement a porté ses fruits ou pas, et savoir quels changements ont été apportés depuis. Et à la fin, par exemple, je pourrais me dire que si j'interviens dans 10 entreprises dans l'année, en moyenne, elles m'ont dit que 2% de leurs salariés avaient changé de mode de transport pour le vélo ou le covoiturage. Et par exemple, que si j'échange avec 30 artisans, au final, il y en a 3 qui vont prendre un véhicule électrique. Voilà, ça me donne un petit peu les résultats et ça me donne une idée des indicateurs que ensuite je peux aller convertir en équivalent CO2. Donc ça demande un petit travail d'analyse au-delà de l'action. C'est pour ça que je disais que c'est pas du tout obligatoire, parce que ça rajoute du travail. Mais moi je trouve que ça rend l'impact encore plus concret et plus parlant pour ceux et celles d'entre vous qui ont le temps, l'envie et pensent que ça peut être utile. Petite digression spéciale si votre action est de la sensibilisation pure. Par exemple, vous faites des fresques du climat ou un atelier de ce type. Comment savoir si c'est efficace ? Il y a plusieurs méthodes, mais notamment, ça peut être une enquête a posteriori sur un échantillon un peu représentatif. Vous allez demander aux personnes, quelques semaines ou quelques mois après avoir fait votre intervention, avec des questions pour mesurer à la fois leur sensibilité au sujet. Est-ce que maintenant c'est un sujet sur lequel ils sont sensibles, qui les intéresse, est-ce qu'ils ont pris conscience des enjeux ? Vous allez pouvoir tester leurs connaissances, peut-être avec un QCM, un quiz pour voir si les messages clés ont été retenus. Et vous pouvez aussi leur poser des questions sur leur comportement pour voir s'ils ont changé des choses. C'est clairement un travail en plus, mais je suis sûre qu'on peut en retirer une grande satisfaction. Je me dis, voilà, si on a des personnes qui disent que grâce à l'atelier, elles ont modifié une habitude pour être plus responsables au quotidien, voilà, c'est toute cette partie invisible qu'on ne voit pas habituellement de ce qui se passe après notre atelier, qui apparaît comme par magie et nous montre que ce qu'on fait, c'est pas du tout inutile. Donc voilà les grands messages de cet épisode si vous voulez définir votre impact. Alors si vous avez écouté sans prendre de notes, pas de panique, vous trouverez sur le site internet un résumé avec les points importants de cet épisode. Et je vais reprendre aussi les questions auxquelles répondre pour définir son impact pour que vous les ayez bien en tête. Donc la première question c'était quoi ? Quelle est la nature de l'impact que je veux avoir et à quelle échelle géographique ? 2. Le qui ? Quelles sont les personnes que je veux atteindre, qui je peux aider, sensibiliser, convaincre ? Troisième question, c'était comment ? C'est quoi la contribution qu'on peut amener pour obtenir un certain résultat auprès de ces personnes-là ?
Et 4e question, combien? Si vous êtes motivé pour passer à la mesure de votre impact, comment est-ce que vous allez le mesurer pour suivre vos réalisations et peut-être aussi faire mieux au fil du temps? Voilà, si cet épisode vous a plu, venez me le dire, venez m'en parler. Je trouve ce thème tellement intéressant et utile, ne serait-ce que psychologiquement pour s'assurer qu'on fait des choses utiles. Voilà, faudra peut-être recreuser le sujet plus tard, on verra, ça dépendra de vos retours. On fera aussi un atelier en ligne sur ce thème de définir son impact et de faire en sorte qu'il soit le plus important possible. Donc abonnez-vous à la newsletter en priorité ou sur les réseaux sociaux pour être informé si c'est pas encore fait. Et les liens pour suivre Écolo au boulot sont dans la description de cet épisode. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!